Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci à vous. Vous êtes très nombreux. Partout, vous êtes en train de nous suivre en Belgique, en France, aux États-Unis, à Boudjala, à Bumba et à Chopo, Grand Équateur. Vous êtes en train de nous suivre. C'est votre programme. Vous étiez très nombreux quand j'avais annoncé les castings d'aujourd'hui dans cette émission Duel avec les têtes de la République. Je suis avec le professeur. Il est coordonnateur de la Mouka en exercice. Ce qui veut dire, c'est lui qui est en train de coordonner la Mouka. Maintenant, ce n'est pas Faïlou, c'est le professeur qui est ici avec moi. Une tête bien faite de la RDC, un vrai scientifique. Il est ici avec nous, professeur. Merci. Merci aussi pour le compliment. Merci. De l'autre côté, nous avons également monsieur l'ambassadeur, un politicien avéreux dans notre pays. Il a traversé les époques. Il est toujours là pour servir la nation. Lui s'appelle monsieur Alain Atundou, ambassadeur. Il est membre de l'Union sacrée. Il soutient le chef de l'État. Il est ici avec nous. Monsieur l'ambassadeur, soyez le bienvenu. Merci, c'est avec plaisir que je participe à cette émission qui me donne l'occasion de revoir après quelques années le professeur Khalil. Voilà, l'émission Duel avec vous, on va vraiment essayer un peu de décrypter les grandes lignes d'actualité. L'actualité principale, c'est le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Qui, pour sauver les Congos, nous avons autant de candidats? Quel est le profil pour un Congo meilleur? Parce que le Congo a des défis à relever. Nous devons quand même trouver l'oiseau rare pour essayer un peu de relever les défis de la République démocratique du Congo. On va en parler également. La question qui concerne la sécurité de la République démocratique du Congo, vous êtes sans ignorer, il y a eu les dernières révélations ou propos un peu qui a énervé la classe politique congolaise en général. Le général John Numbi, qui était le numéro 1 de notre armée, il a dit des propos qui dérangent, qui divisent, mais des propos aussi menaçants, parce qu'il a relevé dans ses propos qu'il y aurait un accord signé entre l'actuel régime et l'ancien régime. Ces propos ont été également affirmés un peu en avant par l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. Alors, avec des têtes bien faites de mon pays, nous allons tenter un peu de réfléchir sur ces questions très questionnantes. Je donne la première parole au coordonnateur, je précise bien, coordonnateur de la Mouka en exercice, le professeur Kalele d'entrée de jeu. Professeur Kalele, êtes-vous fier d'être appelé Congolais? D'abord, merci pour l'invitation. Atundou n'est pas mon co-débatteur. Nous ne sommes pas en duel. Mes relations avec lui sont très complexes. Ok. C'est un grand intellectuel. C'est un politique. Au-delà de tout ça, c'est un beau frère. Ok. Parce que les gens de l'Équateur ont épousé une de mes petites sœurs. Ok. Il y a des relations d'affinité. Nous leur avons donné des enfants, mais nous avons raffermi nos relations dans les débats au cours d'une émission très suivie en son temps dans ce pays. Chez les catholiques, là, avec les bobettes, ça s'appelait Bobette, ouais. Plateau politique. Plateau politique. RTCE. Oui. Ok. On a discuté, on a échangé
en responsable, sans polémique, sans enfantillage. On discutait pays, on ne discutait pas individu. On discutait pays, comment faire progresser ce pays, chacun là où il était, développer sa façon de voir. Je souhaite qu'il en soit ainsi dans les discussions entre hommes politiques. C'est le pays qu'il faut sauver. C'est le pays qu'il faut sauver, mais la question que je vous ai posée, êtes-vous fier d'être appelé Congolais? Parce qu'il semble que les Congolais d'aujourd'hui ne préfèrent pas ces Congos, préfèrent plutôt les haïr. Moi, je pose la question, êtes-vous fier d'être Congolais aujourd'hui? Moi, je n'ai pas choisi d'être Congolais. Ok. Je suis né Congolais. Ok. Je n'ai pas à changer de pays. Je suis né Congolais. Si le Congo est bon, j'en profite. Si le Congo est mauvais, il me demande de le rendre beau. Bon, merci professeur Kalele. Je sais pourquoi je vous ai posé cette question un peu tendancieuse. La même question à vous, ambassadeur Alain Atundu. Êtes-vous fier d'être appelé Congolais? D'abord, je voudrais confirmer tout ce que le professeur a dit, Ok. pour ne plus y revenir. Je prends l'engagement, puisque le professeur l'a dit, on ne choisit pas. On est Congolais, on est né Congolais. Et donc, nous avons la responsabilité de porter haut l'étendard du Congo pour que le Congo soit la fierté de l'Afrique. Comme l'a dit François Fanon, nous sommes la gâchette, nous devons jouer ce rôle avec détermination et abnégation. Et donc, pour répondre directement à votre question, je suis fier d'être Congolais parce que le Congo est porteur d'une mission africaine, est porteur d'un idéal africain incarné par Lumumba, incarné par Mobutu. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi s'efforce d'être parmi les grands de ce pays dans l'histoire. Merci. Le président Tshisekedi s'efforce d'être parmi les grands de ces pays dans l'histoire. Je sais pourquoi je vous ai posé cette question. Monsieur Reagan, la photo de notre Parlement, j'aimerais bien avoir cette photo ici derrière. Je précise bien, la première thématique, c'est le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle. Qui pour un Congo meilleur? Alors, professeur Kalele, la première question à vous. Nous sommes en République démocratique du Congo, oui. Nous avons les richesses, oui. Mais il semble qu'il y ait un problème sérieux. Le problème du capital humain. Est-ce vrai? Le Congo manque un vrai capital humain pour relever d'abord les défis de son pays. Manquer, non. Le capital humain, il est là. Mais comment il travaille, comment il gère ce pays pour que se réalise ce que nous chantons dans notre hymne national. Peut-être sans faire trop d'attention, nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. C'est un engagement que nous avons pris. En 60, nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Depuis 60, nous chantons cet hymne. Et on connaît la valeur de l'hymne national pour chaque pays.
Ça fait plus de 63 ans, ou 63 ans maintenant. Est-ce que nous avons réussi réellement à bâtir un Congo plus beau qu'avant? Est-ce que le Congo d'aujourd'hui est meilleur que le Congo colonial? Il y a 3 ans, pour accéder à l'éméritat à l'université, j'ai publié un livre, Similitudes entre le Congo colonial, non, similitudes entre le Congo de Mobutu, Zaïre, le FCC, tous les régimes qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, pour démontrer en somme que tous ces régimes n'ont été que la reproduction du système léopoldien. Tous ces régimes, dans leur philosophie, dans leur organisation de l'économie, dans leur gestion de la population et de l'espace. Conséquence, puisque ce sont des copies, il se fait que nous pataugeons. Donc nous n'avons pas réussi à construire un pays plus beau que le Congo colonial. Le Congo colonial. Alors, le problème, c'est parce que on n'avait pas hérité un capital humain important, parce que nous avons tout. Nous avons des terres, nous avons des richesses, mais comment on n'arrive pas à transformer ce qu'on a pour que le Congo soit plus beau que le Congo colonial? Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent là-dedans. Vous pouvez avoir les richesses et être dans notre situation ici. Vous pouvez manquer de richesses et parvenir à faire un Cuba. Le Cuba. Cuba avec Fidel Castro. Fidel Castro. Avec quelle richesse? La canne à sucre et le tabac. Mais Cuba est devenue une très grande puissance, à 140 km des États-Unis d'Amérique. Il n'a pas pris de dette, mais il a réussi à battre les États-Unis d'Amérique. Il a réussi à libérer l'Afrique, le Congo y compris. C'est grâce à Cuba que Mandela est sorti de la prison. Donc, il y a un mélange d'éléments qui interréagissent. Vous avez des pays très riches, mais malheureux. Voilà. Alors, la population. Merci. On peut avoir un pays très riche mais malheureux. Déjà, le premier problème, professeur Kalel a dit, M. Allé à Tundu, que le Congo ne manque pas un capital humain, mais plutôt il y a un peu de quoi. Comment expliquer que le peuple congolais est assis sur des richesses, mais le peuple congolais, c'est un peuple pleurnichard? Bon, le Congo ne manque pas de capital humain. Au moins sur ce plan-là, on peut dire que, je dirais, le capital humain intellectuel, au moins sur ce plan-là, il vaut
plus que le Congo colonial, il vaut mieux que les Congos depuis 1960. Donc des intellectuels, des professeurs émérites comme lui, il y en a en tue, en voilà. Donc cela veut dire que sur ce plan-là, le Congo est plus compétitif et en termes esthétiques, on va dire, plus beau qu'avant. Alors, le problème, c'est la conscience, le rapport et l'interaction entre la conscience et le savoir. Et j'ajouterai même un autre élément, et le pouvoir, l'ambition du pouvoir. Lorsque vous avez un personnel bien formé qui a une conscience parfaite, une conscience nationale, une conscience professionnelle, eh bien, ce personnel est prêt à toutes les abnégations, à tous les sacrifices pour qu'il travaille mieux, pour que le pays soit mieux. Si vous n'avez pas assez d'éléments dotés de cette conscience nationale et qui court plus derrière l'argent que derrière un travail bien fait, eh bien vous pouvez connaître ce genre de situation où nous sommes. Nous sommes un pays riche, disons qui a des richesses, mais dont les richesses ne s'expriment pas à travers, manifestement, à travers le vécu quotidien, donc la vie de quotidien. Voilà. Donc, c'est ça, en réalité, le défi que nous devons relever. Le rapport entre l'être que nous sommes et l'avoir que nous avons. L'être que nous sommes est-il à la hauteur de l'avoir que nous avons? Voilà pourquoi je vous ai posé la question si vous êtes fier d'être congolais. Oui, je suis fier. Je suis fier parce que le Congolais est déterminé. N'est-ce pas? Si tous les Congolais étaient abattus, étaient résignés à leur sort, alors là, je dirais, nous sommes un peuple maudit, nous avons des richesses et nous savons qu'en faire. Mais aujourd'hui, le professeur Khalil, moi et tous les politiciens congolais depuis 60 rêvent de remonter le Congo au rôle qu'il doit jouer dans le concert des nations. Et donc je suis fier parce que nous sommes déterminés, malgré les ratés, malgré les erreurs, malgré les insuffisances, eh bien, la volonté et la détermination est intacte. La volonté et la détermination, oui. Voilà pourquoi j'ai dit que le Congolais, c'est un peuple qui se plaint trop au lieu d'agir. Parce que le professeur Kalele a dit qu'il y a un problème du système. Les régimes Mobutu, Kabila et les autres, vous êtes dans un système, dans un noyau, vous n'arrivez pas à se démarquer. Voilà pourquoi vous restez. Il a même écrit un livre, Similitude. Mais pourquoi on n'arrive pas à se dépasser? Non. Se plaindre, c'est le propre de tous les peuples. J'étais en France, eh bien, le peuple français se plaignait toujours, alors qu'il était mieux que beaucoup d'autres pays. Donc, c'est une question relative. Mais ici, ce qui est important pour nous, c'est que devant ces plaintes de notre peuple qui reposent sur des faits établis, comme le coût de l'enseignement, le coût de la maternité, l'État laissant à désirer de nos infrastructures, eh bien, il faut que nous soyons organisés. C'est l'organisation qui est la meilleure expression d'un capital humain compétent. Donc on peut dire que le Congo n'a jamais été organisé malgré les institutions établies. La qualité de l'organisation. Le Japon doit son essor à son organisation. Aujourd'hui, la Chine, c'est grâce à son organisation. Eh bien, nous aussi, nous devons savoir, c'est grâce à l'organisation que nous serons tous des millionnaires, comme l'a souhaité le président de la République. Donc, si vous n'avez pas d'organisation,
vous n'avez pas de solidarité sociale. Ok. Parce que l'organisation est une structuration sociale vers un objectif. Et donc, si chacun part dans son objectif, il n'y aura pas d'organisation, évidemment, le pays ne va pas décoller. Voilà. Professeur Kalele, M. Alatounda parlait de la conscience, les savoirs et l'ambition de pouvoir. Et aussi, il a ajouté, l'organisation, nous voulons bien organiser les choses, mais le Congo a toutes les institutions possibles. Nous avons notre Parlement ici. Ici, nous avons la crème des crèmes pour la nation. Mais comment expliquer qu'il y a toujours un problème au niveau des élections? On n'a jamais eu les élections apaisées, inclusive les élections meilleures. C'est parce que le système démocratique ou le système politique que nous utilisons, ce système n'est pas le nôtre. Non, ce n'est pas question de nôtres ou pas des étrangers. Non. Le problème ne se pose pas en ces termes-là. C'est Saint-Exupéry qui disait « L'homme se découvre en se mesurant à l'obstacle. » À l'obstacle. Nous allons rencontrer des obstacles, nous allons rencontrer des difficultés. Est-ce que nous avons la résolution de surmonter ces difficultés? Qu'est-ce qu'elles soient? Ok. Sommes-nous déterminés à dire les différentes difficultés que nous rencontrons sur notre chemin, nous devons les surmonter? Comme je parlais de Cuba là-bas, avec le tabac et la canne à sucre, à 140 km de Washington. Mais Cuba a tenu. Castro est mort de vieillesse. Son frère aussi. Le garçon qui est là, la même chose. La détermination de surmonter les difficultés, quelles qu'elles soient. Lorsque Léopold II vient au monde, son rêve, c'était de devenir riche, parce qu'il vivait dans une ambiance de bourgeois. Comment je dois devenir riche? Mais il était pourtant prince. Il a fait beaucoup d'efforts pour acheter une colonie. Ok. Il a couru à gauche, à droite. Il ne parvenait pas à trouver une colonie à acheter. Mais succédant à son père, il a eu le Congo belge. Mais il a fait de ce Congo belge, avec le problème de l'organisation, de vision, une source de richesse qui a rendu la Belgique très grande, qui a permis à la Belgique de discuter avec les grands de l'époque. C'est la volonté d'un homme et la vision qu'il avait. Mais est-ce qu'il avait ce capital humain nécessaire à cette époque-là pour bien diriger le pays? C'est dommage que les gens ne se donnent pas la peine d'analyser certaines choses en profondeur. Léopold II avait la France à côté.
avait l'Angleterre à côté, qui lui disputait aussi le Congo ici. Comment sont nées les congrégations religieuses? C'est sa fabrication. Le capital humain, on peut le fabriquer. On peut l'ordonner. On peut lui donner une direction. Le peuple aussi, il faut lui donner une direction. Mais c'est là où il y a un problème. Vous êtes professeur d'université, 63 ans après, on ne peut pas rester seulement au niveau de faire les constats. On veut quand même dire, voilà ce que nous, on a donné à la nation. Ça, c'est un problème sérieux. Oui, c'est un problème sérieux. Je conviens avec vous. Il y a des Congolais, déjà à l'époque coloniale, qui ont eu beaucoup d'argent. À l'époque coloniale, déjà, il y en avait. Le problème, c'est est-ce que la richesse du Congo devait-elle profiter à une minorité ou bien à l'ensemble des Congolais? Parce que nous connaissons très bien notre histoire. Lorsque Léopold II a cherché, j'utilise un terme vulgaire, à manger seul, il a eu des problèmes avec ses compatriotes. Ses compatriotes demandaient qu'on partage les richesses du Congo. Et il a été obligé de passer au problème de partage. Ici, depuis l'époque coloniale, les richesses du Congo, malheureusement, ne profitent pas à tous les habitants du Congo, mais à une partie, à une infime minorité des Congolais. Ça pose des tensions sociales, comme Léopold II les a connues, comme les autres colonisateurs, les Hollandais, les Britanniques et même les Américains les ont connus. C'est un problème aussi de partage des richesses. C'est un problème aussi de partage de richesses. J'ai suivi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a dit que les Congolais doivent également bénéficier de richesses de la République démocratique du Congo. Mais je suis allé à Tundu. Nous parlons d'un sujet important, dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle en RDC. Qui pour un Congo meilleur? Mais j'aimerais quand même revenir à ce que le professeur Kalele a dit. Comment surmonter nos difficultés? La manière de surmonter nos difficultés. Comment? Avec quel type d'homme? Avec quelle classe politique? L'ancienne? La nouvelle? Ou comment? Pour surmonter une difficulté, il faut d'abord connaître la nature de la difficulté, avoir une volonté et prendre un engagement. Okay. Et comme disait Mobutu, s'il faut tailler notre chemin dans le roc, nous le taillerons dans le roc. C'est ça, la capacité de surmonter les difficultés. Eh bien, aujourd'hui, nous savons que nous avons plusieurs sortes de difficultés sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan même politique. Alors, chaque difficulté a ses recettes propres. Ok. Mais la difficulté essentielle, c'est la difficulté de l'homme, la qualité de l'homme. Il nous faut un type d'homme nouveau. Nouveau. Oui. Quand vous parlez de nouveau, vous voulez dire quoi? C'est-à-dire qui a des qualités d'abnégation, de patriotisme, de sacrifice et d'héroïsme. Comme disait
Sankara, la patrie ou la mort, c'est un peu un résumé caricatural de cette réalité. Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils prêts à se sacrifier pour la communauté? Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils prêts à s'ouvrir au monde et à recevoir le monde chez nous? Le monde d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, sont-ils prêts à accepter une autorité démocratiquement élue et à s'engager à l'aider à réaliser son programme? Parce que la démocratie, c'est un système de chiffres où celui qui a le plus grand nombre de voix obtient ipso facto la compétence de vouloir et de faire pour l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire le détenteur de ce pouvoir a le devoir de compter sur ses compatriotes, quels que soient leurs avis, dès lors qu'il a ce mandat. Voilà les conditions, si vous voulez, de notre décollage, de notre redressement, et ce n'est pas par hasard que la première tâche d'un chef d'État, ce sont les collaborateurs, le choix des collaborateurs. Parce que ces gens doivent l'accompagner dans la réalisation de son programme et de sa vision. Par exemple, ici, merci Regan pour l'image, dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle. Qui pour un Congo meilleur? On a quand même suivi plusieurs candidats déposés à la CENI. On a vu Noël Chenny, on a vu Ulysse Sanga, on a vu Christopher et Théodore Ngoy, voulais-je dire, Marie-Josée Ifoku, le président Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi Matata et les autres. Quand même, le chef de l'État a déposé, il a dit des choses. Il y a ceux qui pensent que le chef de l'État ne pouvait pas se représenter parce que pendant les 5 ans passés, il n'a pas relevé les défis de la République démocratique du Congo. Vous êtes de l'Union sacrée, nous voulons avoir un Congo meilleur. Quelle est l'offre nouveau que le chef de l'État ou nouvelle que le chef de l'État peut encore présenter à la place publique parce qu'il vient de faire 5 ans? D'abord, un homme normalement constitué ne peut pas penser à résoudre tous les problèmes du Congo, relever tous les défis en 5 ans. Donc l'essentiel, c'est la dynamique de développement et de redressement qu'on y accorde. Ce qui est fait dans le cadre de sa vision et de son programme de développement à partir de 145 territoires. Okay. Et donc, à partir de ce moment-là, le président est susceptible de représenter le soir, étant donné que, effectivement, il faut décentraliser le développement du pays, au lieu que tout commence par Kinshasa, eh bien, que le miroir, que chaque territoire soit le miroir du Congo. Alors, il y a 3 conditions pour que le président Tshisekedi ne se présente pas. Ok, 3 conditions. 3 conditions. 1, la Constitution. Si la Constitution le lui interdit, il ne peut pas se présenter. 2, la loi électorale. Si la loi électorale le lui interdit, il ne va pas se présenter. 3, une décision de justice. S'il y a une décision de justice qui l'empêche, il ne va pas se présenter. Comme il n'est pas sous le coup de ces 3 décisions, le président Tshisekedi est libre, comme tout Congolais, d'user de son droit constitutionnel d'association, d'initiative, d'expression, et donc il peut se représenter. Personne ne peut le lui interdire dans ces circonstances-là. Bon, mais ça c'est un préalable.
Mais l'événement de samedi est important et emblématique parce que le dépôt officiel de la candidature du président Tshisekedi comme prétendant à sa propre succession est un moment, je dirais, décisif et déterminant dans l'engagement patriotique du président Tshisekedi à relever son pays, à redresser son pays de façon holistique, c'est-à-dire sur tous les plans. Et le fait que sa famille l'ait accompagné en masse, la famille politique s'entend, eh bien, signifie que sa famille lui montre, disons, c'est l'expression de la loyauté de sa famille pour l'accompagner durant ce second mandat s'il obtient. Alors, quel autre message fort peut-on envoyer au peuple congolais? Un homme décidé, des partenaires décidés pour améliorer le Congo. C'est un message fort. Alors, monsieur l'ambassadeur, je précise que vous êtes de l'Union sacrée. Avant de donner la parole au coordonnateur en exercice de la MOUCA, monsieur Regain, j'aimerais que vous puissiez nous donner le propos du chef de l'État après le dépôt de sa candidature. Comme ça, nous allons donner la parole au professeur Kalele pour une réaction, parce qu'il y a aussi Martin Fayulu qui est de la MOUCA. Il a aussi déposé sa candidature. Prenons d'abord les propos, comme ça nous allons revenir sur ces plateaux. Et donc, je vais peut-être terminer, mais avant, je voudrais, à travers vous, mettre en garde notre population face aux candidats de l'étranger. J'ai parlé de notre envie, notre ambition de devenir indépendant sur le plan économique. Ça ne plaît pas aux étrangers. Et donc, ces étrangers vont fabriquer des candidats. Exactement. Ces candidats vont venir vous parler, Congolaises et Congolais. Faites très attention. Mais ne craignez rien. Parce que vous êtes les plus forts. Le peuple a toujours raison. Et donc, ces candidats, vous les reconnaîtrez à leur langage. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Voilà pourquoi je dis à l'étranger qu'il est temps de laisser tomber cette politique du passé qui consiste à soutenir des pantins et de penser pouvoir les faire élire contre la volonté du peuple. Vous devez rester vigilant jusqu'au bout. Et donc je vais peut-être terminer, mais avant je voudrais, à travers vous, des retours sur ces plateaux après le propos de l'actuel chef de l'État qui a également déposé sa candidature pour compétir à l'élection présidentielle de 2023. Professeur Kalele, coordonnateur de la MOUCA en exercice, vous venez quand même d'écouter l'actuel chef de l'État. Pensez-vous que son discours est convaincant et pourquoi vous, la MOUCA, vous ne pouvez pas laisser ces dynamismes du développement parce que M. Ali Atounda parlait du programme de 145 territoires à la base. Vous voulez à tout prix renverser les choses. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Je ne sais vraiment pas. Les différentes personnalités qu'on a vues défiler au siège de la CENI ce sont des commerçants qui cherchent une clientèle.
et ils font la promotion de leurs marchandises. Je ne vois pas quelqu'un qui peut aller à la CENI dire: messieurs, moi je suis un piètre candidat, je suis un incompétent, je viens ici pour me soutenir. Non, chacun prêche pour sa chapelle. Avec un discours séduisant. Oui, mais il y a une différence entre la parole et l'acte. Ok. Mobutu était dans ce pays, et même avant lui, la Belgique. Quand la Belgique dirigeait ici, elle estimait qu'elle devrait rester ici éternellement. D'où sa réaction très belliqueuse à l'égard du professeur Van Bilsen. Quand Bilsen propose le plan de 30 ans, qui devait nous amener l'indépendance en 1985, tous les Belges l'ont trouvé fou. On lui a arraché les cours à l'université et on l'a renvoyé en Belgique. Donc ce n'est pas au moment de campagne, avec le discours de campagne, qu'il faut juger les individus. Parce que chacun viendra étaler son bon côté, je dirais même son bon mauvais côté. Il vient vanter ses mérites, même s'il n'en a pas. Les candidats, les chefs, même dans nos sociétés traditionnelles, étaient jugés au quotidien dans leur vécu de chaque jour. On observe Atundu, on observe Delphin, on observe Kalele. Ils sont tous enfants du chef coutumier, donc prince. Comment ils vivent avec la société? On se fait une idée. Atundu est aîné de cette famille-là, mais il ne peut pas devenir successeur de son père. Ça, c'est la population qui tranche. Mais Delphin est le cadet, malgré son retard dans le processus de venir au monde. Nous estimons que c'est à lui qu'il faut confier la direction de cette tribu. Vous gardez encore la parole, mais pourquoi je vous pose cette question? Parce que vous êtes dans l'opposition, vous faites les contrepoids. Vous avez aussi envoyé votre candidat pour déposer comme candidat président de la République. Vous reprochez quoi à ces régimes? Il semble que le régime a pris ces pays presque dans les vides. Le régime a fait quand même des choses. Quels sont les ratés que vous voulez combler en devenant peut-être président de la République, que vous voudriez peut-être combler? Non, monsieur, je crois que le problème ne se pose pas à cette terme-là. Nous sommes dans une démocratie. Chaque Congolais est candidat et électeur. Nous ne pouvons pas empêcher quelqu'un de poser sa candidature.
Quand il va poser sa candidature, il dira tout ce qui est bien pour lui. Mais ces déclarations ne nous engagent pas, forcément. Mais si quelqu'un n'a jamais été président de la République, vous allez lui reprocher de n'avoir pas fait quoi? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas ici. L'homme a travaillé. Vous êtes dans l'opposition. Avez-vous remarqué les avancées avec ces régimes? Ce régime, comme les régimes qui l'ont précédé, comme le régime léopoldien, ont posé des actes. Les gens les ont vus aux actes. Et ils vont se prononcer à partir de leurs actes. Vous n'allez pas comparer à Tundu, qui n'a jamais géré, à Kalele qui a géré. Mais sur base de quoi vous allez le comparer? Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur Alain Atundu, je sens que le professeur Kalele ne s'ouvre pas trop, mais dis-moi, il doute un peu que ce régime ait posé les actes. Il a même donné l'exemple d'un chef coutumier, un prince. On doit voir quand même l'exemple que nous sommes dans la famille royale. Quand on sent les os des enfants du roi. Est-ce aujourd'hui, les Congolais peuvent être fiers avec, sous le régime Tshisekedi, il y avait le peuple d'abord, les social s'est amélioré, il y a eu les avancées. Il semble qu'il y ait trop de ratés, plus de promesses avec vous. Bon, nous sommes dans une période préélectorale. Il est normal que celui qui a la pratique de la vie internationale puisse attirer l'attention de ses compatriotes sur les pièges de la communauté internationale, qui sont de nature diverse. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ceci dit, pour juger quelqu'un, il faut le juger d'abord à partir de son programme. Okay. Parce que Tshisekedi, aujourd'hui, n'est pas candidat, Tshisekedi candidat, n'est pas Tshisekedi président. Tshisekedi candidat nous vend l'espoir d'un nouveau Congo. Est-ce que ses propos, son programme, sont susceptibles de nous accrocher dans cet espoir, ou même dans l'espérance? C'est ça. Et sur ce plan-là, ils sont tous logés à la même enseigne. Okay. L'avantage, peut-être pour Tshisekedi, c'est d'avoir quelques arguments concrets. Moi, je fais ceci, moi, je fais ceci, je pourrais faire davantage aussi. Tandis que les autres, ils n'ont pas cet atout. Ils ont leur atout, c'est la critique. La critique facile. Critique facile? Oui. Okay. Parce qu'on dit la critique est aisée, okay, et l'art est difficile. Le président Tshisekedi pratique l'art, les autres pratiquent la critique. Critique constructive, hein, donc je dis, l'adage dit, l'art, la critique est facile, l'art est difficile. Donc, quelle que soit la nature des critiques, c'est toujours plus facile de critiquer que de faire. Qu'est-ce que Tshisekedi a amélioré en étant déjà président, parce qu'il va encore avoir un autre mandat? C'est là où le bas blesse, parce qu'il semble que vous avez presque rien fait. C'est un régime des promesses, des plaintes, autant de choses. Monsieur Atundu, dans l'Union sacrée, qu'est-ce qui vous a convaincu à suivre Tshisekedi? Non, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Aujourd'hui, nous sommes dans une période préélectorale. Aujourd'hui, l'élément important, c'est le dépôt de candidature. Demain, on va dévoiler les programmes de chacun. Chacun va dévoiler, devra exposer son programme au peuple pour l'accrocher et amener
son adhésion. Pour le reste, l'étape actuelle, nous, à l'Union Sacrée, nous nous préparons à être en ordre de bataille. Les différents regroupements doivent se mettre en ordre de bataille pour le grand rendez-vous de la campagne électorale et des élections. C'est ça le plus important. Tout le reste, ce n'est que spéculation. N'est-ce pas? Tel candidat dira, vous savez, Tshisekedi n'a rien fait, etc. Bon, verre vide, à moitié vide ou à moitié plein, c'est selon. Merci. Alors, M. Reagan, la photo de M. Martin Fayulu, qui est le candidat président de la République, il est également de la Mouka. Professeur Kalele, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, quelqu'un qui est aux États-Unis, il m'a écrit, il m'a dit, Delphin, il ne faut pas louper cette question, poser cette question au professeur Kalele. Martin Fayulu et vous, la Mouka, vous reprochez ces processus d'autant des choses, les irrégularités, du fichier et autres, mais enfin, vous avez accepté de prendre part. Qu'est-ce qui a changé? Non, il ne faut pas nous effrayer en disant quelqu'un qui est aux États-Unis. Il n'est pas plus congolais que nous, il n'est pas plus intelligent que nous. C'est un Congolais qui suit l'actualité de son pays. Il vous a posé la question. Il ne faut pas nous effrayer en disant parce qu'il est aux États-Unis, donc lui raisonne mieux. Non. Non, monsieur. Les réalités de ce pays, nous les vivons, chacun avec ses sensibilités, chacun avec son intelligence. Martin Fayulu, ce n'est pas la première fois qu'il se présente comme candidat président de la République. C'est au moins la deuxième fois. Vous le savez. Oui, oui. Martin Fayulu a mis par écrit son programme. Dans les différents domaines, si je suis élu président, je ferai ceci, cela, dans tel domaine, de telle manière. Mais je dis encore une fois que ce sont des promesses de campagne. Est-ce que ce que l'on promet, on le réalise forcément? Est-ce que la réalité sur le terrain vous permet de réaliser de mettre en pratique vos promesses? Vos promesses de campagne. Ce n'est pas automatique. Le monde peut évoluer de manière telle que ce que vous avez promis, vous le réalisiez. Mais il peut y avoir aussi des contraintes qui vous empêchent. Comme c'est le cas avec Tshisekedi, Covid-19 et la guerre en Russie. Ça oui, aussi. Mais nous, je ne crois pas que nous soyons venus ici pour faire la campagne d'un candidat. Non, non, c'est qu'il soit Tshisekedi ou Fayulu ou Katumbi ou Mukwege ou quelqu'un d'autre. Non. Je pense que nous avons admis tous que nous voulons faire de ce Congo meilleur qu'il ne l'a été hier, qu'il ne l'est aujourd'hui. Et chacun vient avec une offre. Si moi je viens, je ferai de ce Congo-là meilleur. Voici mes recettes. Nous jugeons. Si ça nous convainc, on dit oui. Si ça ne nous convainc pas, on dit, monsieur, nous préférons tel autre candidat à vous.
votre place. C'est aussi ça la difficulté de la démocratie. Professeur Kalele. Même un fou peut venir vous dire « je suis candidat ». Professeur Kalele, je réponds encore à ma question. Vous étiez contre le processus électoral. Aujourd'hui, vous avez accepté de prendre part sans vos candidats députés. C'est Martin Fayulu comme candidat président de la République. L'inquiétude des Congolais, c'est qu'il y ait en 2023 peut-être des désordres. On voulait tout simplement savoir qu'est-ce qui vous a rassuré, qu'est-ce qui a changé pour que Martin Fayulu accepte de postuler, parce que vous êtes coordonnateur en exercice de la Mouka. Posé de cette manière-là, la question devient beaucoup plus claire. Ok. Monsieur Martin Fayulu, comme les autres, au cadre de la Mouka, ont posé des conditions. Nous sommes obligés, la Constitution nous y contraint, de respecter les cycles électoraux. Nous irons aux élections à condition 1, 2, 3, etc. Si ces conditions sont respectées, nous allons aux élections. Si elles ne sont pas respectées, faisons d'abord tout pour qu'elles soient respectées. Ok. On l'a fait hier, on l'a fait aussi aujourd'hui. Et je pense tous les candidats intelligents posent des conditions. En termes de préalables. Est-ce que les préalables de Martin Fayulu ont été respectés? Est-ce qu'on lui avait dit il est satisfait par rapport aux préalables posés? Non. Et pourquoi alors il ne prend pas? Parce que ces préalables n'ont pas. Les préalables de Fayulu, qui sont également vos préalables, Ok. n'ont pas été respectés. Mais puisqu'ils ne sont pas respectés, on ne baisse pas les bras. Il faut lutter pour qu'ils soient respectés. Et ça discrédibilise Martin Fayulu, qui n'est pas crédible. C'est un homme inconstant, c'est un homme qui ne respecte pas sa parole. Du fait qu'il est le fils idéologique d'Etienne Tshisekedi, mais il a loupé l'occasion. La preuve à nous aujourd'hui dans son parti politique, Ados Nomba, s'il n'est plus. Est-ce que vous ne voyez pas que Martin Fayulu est en train d'aller erreur en erreur? Non, monsieur. Ça, c'est très facile à dire. C'est très facile à dire. Mais il faut un raisonnement en profondeur. Le jour où Martin Fayulu dépose sa candidature, il y a eu un échange houleux entre lui et M. Kadima. Sur ces préalables. Ok. L'échange était très houleux. Nous étions là. Mais le public n'a pas été au courant de cet échange. Aux engagements pris de part et d'autre. Mais les gens parlent. Il y a eu des préalables, ils n'ont pas été respectés, mais vous allez quand même aux élections, donc
Vous êtes inconstant. Merci. À 2008, il y a eu aussi Chite. la même chose. C'est-à-dire les machines, le problème des machines En 2018, oui, les machines à voter. Les machines à voter qu'on a appelées les machines À voler. à voler. On est allé aux élections avec les machines à voler. Les élections ont eu lieu malgré ces machines. Mais le résultat réel de vote ont donné raison à qui? Donc, vous confirmez que c'était les machines à voler. On vous avait volé les résultats. Mais vous reviendrez à cette histoire. Merci. Du John Numbi. Du général. Parlons-en parce que je savais que... Comme de Nang. Merci. On parlait. Donnez-moi la photo de monsieur John Numbi. C'est important. Ce n'est pas pour rien qu'on m'a exigé d'inviter monsieur Alain Tundou. Premièrement, Alain Tundou, c'est un ancien patron de l'année. Il s'y connaît bien dans ce secteur-là. La photo de John Numbi, s'il vous plaît, général John Numbi. Monsieur Alain Tundou, comment expliquer que le régime Tshisekedi que vous êtes en train de soutenir, c'est un régime basé sur les mensonges. Le mensonge, le vol. Nanga a parlé qu'il y avait un accord et l'accord assure qu'il est. Aujourd'hui, c'est John Numbi qui revient encore sur l'accord qui a donné le pouvoir au régime Tshisekedi. Vous avez trahi la nation, l'Union sacrée. Mon cher Delphin, vos propos ont le parfum d'une imputation hautement préjudiciable qu'il faudrait prouver. Un régime basé sur le mensonge, qu'est-ce à dire? John Numbi l'a dit, Nanga également a dit. Non. Un régime basé sur le mensonge, qu'est-ce à dire? C'est-à-dire, notamment, il a promis de faire ceci, il ne l'a pas fait. Il a promis de faire cela, il ne l'a pas fait. Oui, il ne respecte pas les accords. Non, je ne parle pas d'accord. De quel accord parle-t-il? John Numbi a parlé que tu sais qu'il n'a... Voilà, on va pas distraire le peuple avec ses velléités électoralistes. Mais le droit dit ceci, que les contre-lettres n'ont d'effet qu'entre les parties. Si en toute hypothèse, il y avait un accord entre je ne sais qui et qui pour le pouvoir, eh bien, seuls les contre-lettres n'ont d'effet qu'entre eux. C'est-à-dire que si aujourd'hui John Numbi est capable d'arracher le pouvoir selon ce qu'il dit être son accord, mais qu'il le fasse. Mais son geste sera soumis à la rigueur de la loi. Parce que c'est une contre-lettre qui n'est opposable à personne. C'est une contre-lettre, c'est privé. Mais il y avait des témoins. C'est privé. On a même signé une contre-lettre, qu'il y ait des privés ou pas, des témoins ou pas, c'est un accord privé. Je parle en toute hypothèse. Okay. Donc, moi je trouve que ce sont des déclarations de ce qu'on appelle en français des mauvais coucheurs, des mauvais perdants, ou des ambitieux qui n'ont pas les moyens de réaliser leurs ambitions. Mais la Mouka s'accroche à ces révélations parce que la Mouka était prévoyant en disant que c'était des machines à voler. Vous avez volé la présidence à Martin Fayulu. Aujourd'hui, la vérité est en train d'être mise à la place publique. Moi, je vous conseillerais de ne plus avoir des propos de nature de ce genre.
qui constitue une imputation dommageable. Parce qu'il vous sera difficile de le prouver et je n'aimerais pas que vous soyez traîné devant la justice. Mais revenons aux propos de John Numbi. Voilà. Quelle qualité a-t-il de tenir ce genre de propos? Était-il signataire? Il était-il avec qui? Ça c'est... non. Il a amené les deux camps. Il a mal à convaincre les politiques pour que Tshisekedi soit là où il est. C'est les propos de John Numbi. La vidéo existe. On dit qu'il y a un accord entre Kabila et Tshisekedi. Maintenant, c'est John Numbi qui est médiateur. Et demain, ce sera un tel autre. Non. N'essayons pas de distraire le peuple. Comme l'a dit le professeur, nous devons respecter le cycle électoral. Ça, ce n'est ni plus ni moins qu'une menace d'un coup d'État ou tout au moins d'une guerre civile au lieu d'une campagne électorale démocratique pour avoir un dirigeant élu. S'il y a eu erreur dans le passé, d'après lui, mais c'est le moment de corriger. Donc, je trouve que ce sont des propos qui ne sauvent pas les intérêts majeurs du pays. Et ceci, sur le plan des faits, si, dans le temps, d'après lui, il avait donné le pouvoir à Tshisekedi, bon, qu'il le lui arrache. Parce que moi, je sais que c'est le peuple qui a donné le pouvoir à Tshisekedi. Mais il est en train de mobiliser les soldats, les généraux, ainsi de suite. Non. Vous l'avez suivi? Non, mais oui. Mais quelle autorité a-t-il sur ces généraux? Avait-il amélioré la situation de ceux qui étaient sous ses ordres, comme le président Tshisekedi le fait aujourd'hui pour les généraux? Donc, c'est une tentative, je pense, maladroite, d'essayer de toucher le moral des gens, parce qu'on sait que, bon, la défaite, l'échec commence par la défaite morale, donc touchons au moral des gens. Je ne pense pas que ces propos soient crédibles. Je ne pense pas. Parce que il a des casseroles. Il a, c'est l'expression, il a des cadavres dans son tiroir. Donc, ne distrayons pas le peuple. Ce n'est pas ici le lieu de juger Numbi. Ici, c'est le lieu de dire au peuple, et c'est le moment de dire au peuple, voilà, nous avons autant de candidats. Attendons maintenant qu'ils nous donnent leur programme. D'abord, il faut que la CENI se prononce sur le fond de chaque candidat. Est-ce que c'est valable, etc. Et après, que chaque candidat puisse se présenter. Mais pour brouiller les cartes, se présenter ainsi en une sorte de deus ex machina pour sauver je ne sais quoi au peuple congolais, c'est dangereux parce que ça me donne l'impression de quelqu'un qui cherche le pouvoir pour le pouvoir. Donc John Numbi cherche le pouvoir pour le pouvoir? Non, je dis quelqu'un qui cherche le pouvoir pour le pouvoir. Okay. Parce qu'il n'a donné aucune motivation qui intéresse l'intérêt du peuple. Aucune. Vous dites, bon, je veux prendre le pouvoir parce que c'est mon tour. Il dit, mais si c'est votre John tour... Numbi dit que le Congo est tribalisé, le richesse du pays est entre les mains d'un groupe de gens. On a charcuté l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, le Parlement est acheté par le coup de billet. Il a relevé quand même certaines choses qui lui poussent à dire qu'il faut mettre fin à ces régimes. Oui. Il faut mettre fin à ces pratiques qui ne sont pas le propre de ce régime. Okay. Voilà pourquoi le processus démocratique est important. Voilà pourquoi l'expérience de 5 ans de régime de Tshisekedi est important, parce que s'il propose, c'est compte tenu de tout ce qu'il a vécu. Donc il a un atout qu'il peut exploiter. Mais ce n'est pas, comme l'a dit le professeur, on n'est pas ici pour faire la propagande. Mais je trouve que ce genre de propos ne sont pas
de nature patriotique. Ces genres de propos poursuivent un intérêt personnel. Ok. Alors, monsieur le professeur Kalele, coordonnateur de la MOUCA en exercice, on est en train de chiter par rapport à notre émission. Est-ce une distraction, le propos de John Numbi? Est-ce qu'il faut prendre ça en considération? L'accord dont John Numbi parle, et ça confirme vos doutes que c'est Fayulu qui était élu. Quelle est votre réaction? Non, d'abord, je remonte avant ces accords dont parle Numbi, dont a parlé aussi Corneille Nanga. Je dirais un mot là-dessus. Mais avant, je vous dis que quand les gens vont en campagne, ils font des promesses. La réalité sur terrain, la réalité une fois au pouvoir, peut vous permettre de respecter ces promesses ou pas. Parce qu'il y a des imprévus que vous ne contrôlez pas. Pour ce que Fayulu avait dit et ce que le peuple avait constaté, parce que nous avons tous voté dans ce pays. Nous avons voté sous la pluie à Kinshasa. Nous avons vu Fayulu en campagne et toutes les misères qu'on lui a causées avant le vote. Ça commence à Lubumbashi. On a tiré sur son véhicule. On l'a empêché de battre campagne à Lubumbashi. Il a eu des difficultés à Kolwezi. Il a eu des difficultés un peu partout, y compris à Kinshasa. On l'a empêché d'entrer à Kinshasa. On a écourté la campagne avant la fin de la campagne constitutionnelle. Ça, on ne nous a pas raconté. Ce sont des choses que nous avons vécues. Nous sommes des témoins oculaires. Il faut comptabiliser ces choses-là. Maintenant, pour les propos de Nanga comme de Numbi, je me pose toujours la question de ça. Pourquoi les gens s'en font? Pourquoi ils s'agitent? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison de s'agiter. Nous faisons tous la politique. Nous sommes tous des scientifiques. La politique, c'est un terrain qui fonctionne d'une certaine manière. Elle a ses règles de fonctionnement. On parle en sciences politiques et en sociologie politique de la théorie des complots. Ça signifie quoi? Que, à part les monarques et les dictateurs, les gens ne se donnent pas eux-mêmes le pouvoir.
Le pouvoir est donné par ceux que vous allez diriger. Mais pour qu'ils vous donnent le pouvoir, ils n'attendent pas le dernier jour. Ok. Ils vous ont jugé pendant des années dans votre vécu quotidien. Ils ont tiré des conclusions. Ce monsieur-là, vu, s'il nous dirige, ça peut aller bien. Ce monsieur-là, vu, nous apprenons qu'il veut nous diriger, nous ne sommes pas d'accord. C'est un processus de transfert de pouvoir. Ça se fait pour le pouvoir politique, ça se fait pour les institutions. Je prends les exemples classiques que les gens qui ont étudié connaissent. Il y a eu un monsieur qui était... C'était un Français là. Son nom ne veut pas venir. Le grand coureur de jupons là, qui était à la Banque mondiale à un moment donné. Ce monsieur a posé sa candidature à la présidence française. Guy Dru. Hein? C'était pas Guy Dru? Non. Bon, non, il y avait un nom français là. Bon, que ce nom-là attende, il viendra peut-être vers la fin de l'émission. Je veux l'essentiel, ce que je dis, que les gens nous connaissent, même à notre insu. Ils nous jugent à notre insu. Le fait qu'ils choisissent de nous élire ou de ne pas nous élire est fonction du package d'idées qu'ils ont sur nous. C'est ça la théorie du complot. À l'époque coloniale, il y avait ce qu'on appelait les rapports politiques. C'est des rapports de sécurité. Il y a dans une tribu deux prétendants au pouvoir coutumier. Les colonisateurs faisaient des enquêtes. Monsieur Kalele, vous êtes prétendant. Monsieur Atundu, vous êtes prétendant. Quelle est votre attitude vis-à-vis de nos intérêts? Parce que c'est le problème d'intérêt qui est primordial. Voici ce que nous attendons de vous. Donc on étudie déjà la personne en avance, on entre en contact et le peuple subit seulement les conséquences. On entre en contact avec lui, pas nécessairement directement. Ça peut être directement, ça peut être indirectement. Voici nos intérêts. Voici ce que nous attendons de vous. Merci. Si nous vous donnons le pouvoir. On voit aussi l'autre personne, l'autre prétendant. Et on fait une analyse comparative des deux là. Qui est le meilleur? Des entretiens que nous avons eus. Qui va rassurer nos intérêts. Qui peut le mieux protéger nos intérêts. Merci pour ce Kalele. La théorie de complot, c'est-à-dire la possibilité d'accord avant la passation de pouvoir,
Ce n'est pas un tabou. Merci. Ce sont des choses qui tombent du ciel. Mais tout tombe intelligent. Même nos enfants. Tout est planifié. Même nos enfants. Ce n'est pas parce que vous êtes l'aîné de mes enfants que je vous donne le pouvoir. Merci, professeur Kalele. Même si je vous donnais le pouvoir, que le peuple juge que cet enfant-là, par rapport au reste des sujets, ne convient pas, il peut dire... Merci. Oui, vous, Kalele, vous voulez donner le pouvoir à Atundu. Nous, on n'est pas d'accord. Merci. Nous L'État avons fait... beaucoup d'exemples Merci. dans le pouvoir coutumier parce que nous avons eu à Merci. les pratiquer. Merci, le temps nous fait défaut. Je vous donne le mot de la fin. Rien que aux politiciens verra comprendre bien la réponse du professeur Kalele. Il a tout dit. Alors, monsieur Alain Atundu, c'est également le mot de la fin. Vous pouvez également faire la synthèse. Mais quelqu'un m'avait dit, quand il a suivi ce que John Numbi a dit, il craint que ce qui est arrivé au Niger, au Gabon, au Guinée, oui, c'est arrivé ici en République démocratique du Congo, il y a une vidéo qui circule, il nous faut un homme fort qui peut bouger et changer la situation. Est-ce que John Numbi n'est pas cet homme fort pour amener les Gabon ici en RDC, le Burkina Faso et d'autres Mali? C'est ce qui s'est fait là-bas? D'abord, les situations ne sont pas identiques. Ok. La dynamique qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est une dynamique de désoccidentalisation des relations, des bases des relations. Le Mali se plaint du rôle paternaliste de la France. Le Burkina Faso, la même chose, et la Guinée, la même chose. Et donc, cette action a répondu à une lame de fond de l'âme du peuple. C'est ainsi que vous avez vu ces coups d'État-là applaudir. Mais ici, chez nous, c'est une sorte de prestidigitation intellectuelle pour essayer de se présenter comme un homme fort. Un homme fort, c'est d'abord la force intellectuelle, le leadership. C'est ça un homme fort, celui qui exerce un leadership incontesté. Mais je ne voudrais pas m'attarder sur ce propos qui risque de nous distraire de la campagne ou même des élections. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit le professeur. Il a énuméré une série, un chapelet d'obstacles aux droits démocratiques du candidat Fayoulou pendant les élections passées, la campagne passée. La photo de Fayoulou. Qui a mis ces obstacles? Qui? Ok. Dans quel groupe? En tout cas, ce n'était pas Tshisekedi. C'est la meilleure question. Non, ce n'était pas Tshisekedi. Ok. Alors, suivez mon regard entre les déclarations que l'on fait de se présenter homme fort, etc. N'est-ce pas? N'était-il pas dans ce groupe? Ça, c'est étonnant. Mais je ne pense pas que le peuple congolais soit naïf au point d'accorder crédit aux propos des personnalités qui sont prêtes à vilipender leur pays pour avoir le pouvoir à partir de soutiens étrangers. Donc le chef a raison pour dire qu'il y a des candidats de l'étranger. Je dis ceci. Ok. Que quelqu'un qui cherche d'avoir le pouvoir de l'étranger ne va pas dans le sens de l'intérêt du peuple. Le président a fait allusion aux candidats, mais moi je fais une allusion générale à tous ceux qui ont tenu des propos de nature à remettre en cause la légitimité du pouvoir du président Tshisekedi. Que ce soit l'ancien vice-président de la CENI, que ce soit
l'ancien inspecteur général je crois, de la police. Mais ce sont des propos dangereux de la bouche de Congolais qui prétend aimer son pays en le vilipendant pour n'avoir que le pouvoir pour le pouvoir. Mais quel est son programme? Pourquoi donc n'est-il pas entré dans la course électorale, démocratique? Ce sont là des situations. Mais bâtir un pays plus beau qu'avant, c'est ça, non? Ok. C'est d'abord bâtir une ambiance plus belle qu'avant. Mais cette ambiance lourde de menaces, des gens qui ne sont pas des enfants de cœur. Mais ce n'est pas de nature à faciliter l'ambiance démocratique. Nous sommes en période électorale. La période électorale, c'est la période de la fête de la démocratie, avec ses exigences. Mais pendant que nous voulons fêter la démocratie, voilà qu'un autocrate voudrait nous imposer un régime dictatorial, non conforme aux aspirations du peuple congolais. Merci. Monsieur ambassadeur Aléa Toundou, professeur Kalele, est-ce la RDC peut s'inquiéter qu'il y ait un coup d'État peut-être à la porte? Mais quand les coups d'État se préparent, ils se préparent toujours en cachette. Hein. Face aux révélations, aux déclarations et... Oui, mais les déclarations ne font pas les actes. Il y a déclarations et il y a les actes. C'est vrai, ce qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest, les gens, le monde entier en parle. Le monde entier peut prendre précaution. Mais ce qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest, vous l'avez eu également en Amérique centrale. Ok. Cuba, Nicaragua, Venezuela. Les choses se sont passées exactement de la même manière. Il y a eu une contagion. C'est allé même jusqu'au Chili et c'est revenu aujourd'hui. Tous ceux qui ont fait la sécurité et la politique savent que dans les rapports politiques, il y a la rubrique, je crois que c'est la rubrique 7, qui dit les rumeurs et ce qui se passe dans les pays voisins, proches ou lointains. Il faut toujours en prendre connaissance et prendre des précautions. Merci. C'est comme ça, quand on fait la politique, on doit être informé sur ces histoires-là. Malheureusement, ici, nous faisons de la politique, en tout cas, nous sommes nombreux à faire la politique comme des OPJ, c'est-à-dire des gens à compétence générale. Tout le monde est politique. Merci. Tout le monde est politicien. Merci, monsieur. Professeur Kalele, monsieur Aléa, 30 secondes, vous voulez dire quelque chose? Oui. 30 secondes, on termine. Je pense que le peuple congolais n'est pas démuni face à ces déclarations combinatoires. Je crois que c'est la Constitution qui le dit, que lorsque quelqu'un veut prendre le pouvoir par la force, le peuple a l'obligation de s'opposer. Mais eux aussi, ils évoquent l'article 64. Et si donc cette menace se fait maintenant, eh bien le président Tshisekedi a l'obligation de mobiliser le peuple
contre ces ennemis de la démocratie. Merci, monsieur l'ambassadeur Alain Atundou, une tête bien faite de mon pays. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également de l'autre côté, le professeur Kalele, coordonnateur de la Mouka en exercice. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Mais fait mandat. Parce que bientôt là, vous allez passer les bâtons à Martin Fayulu. J'ai fait 6 mois. Notre règlement dit le mandat du coordonnateur est de 6 mois. Ok. Je suis en train de passer la main à quelqu'un d'autre. Dans Martin Fayulu. Bon, pas forcément lui. Ça peut être... On peut revenir à lui. Ok. Il a déjà été coordonnateur. Mozito a été aussi coordonnateur. On peut revenir à lui comme on peut donner à un autre membre de la Mouka. Donc, Mozito est toujours avec vous, il est toujours de la Mouka. Donc, selon vos chartes, vos documents, Mozito peut encore répondre le flambeau? Non, on ne peut plus revenir à Mozito. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je dis dans la partie de la Mouka qui est avec Fayulu, on trouvera bien quelqu'un d'autre. Merci. Pour succéder au professeur Kalele. Merci. Qui ne va pas mettre un deuil pour ça. Merci. Je pense, il y a également Jean-Félix Senga qui est aussi compétent. Il peut également être coordonnateur de la Mouka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, chers Congolais de partout. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h. Je précise que j'étais avec monsieur l'ambassadeur Alain Atundou, qui est de l'Union Sacrée, qui soutient les chefs de l'État. Et aussi de l'autre côté, les coordonnateurs en exercice de la Mouka, professeur Kalele Kabila. Restez fidèles à nos programmes et notre RDC est possible. Surtout, restez fidèles à la chaîne de la maman. Au revoir.